Alors, il est 11h05. On va commencer ensemble le webinaire de ce jour avec notre partenaire Keepeo. Je répète pour la xème fois, bonjour à tous. En tout cas, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et d'assister à notre webinaire J'expertise accompagné de notre partenaire PropTech Keepeo. Pour ma part, je me présente pour les personnes que je ne connais pas encore. Je m'appelle Léa Wallo et je suis responsable commerciale du département PropTech chez J'expertise. Donc, je suis ravie de représenter le groupe d'ingénierie aujourd'hui, accompagnée d'Éric Malenfer, président de l'entreprise. Avant de vous expliquer le déroulement de ce webinaire, je vais vous proposer une petite présentation des personnes autour de la table, notamment de notre équipe Keepeo. Donc, Dominique et Jean-Paul, je vous laisse vous présenter. Donc, moi, je suis Dominique, je suis responsable d'exploitation chez Keepeo et CTO. Donc, je m'occupe de tout ce qui est développement technique, attente des clients, retour des clients et comment la configuration de toutes les fonctions de l'application. Voilà, bonjour, moi je suis Jean-Paul Galabert, écoutez, je suis le directeur marketing et commercial de Keepeo. Écoutez, moi je suis en charge de satisfaire le client et de remonter également l'intégralité des desiderata et des souhaits de nos clients pour les améliorations futures. Donc je travaille en collaboration avec Dominique pour apporter des petites touches supplémentaires de satisfaction client sur notre développement et nos développements à venir. Voilà. Un petit mot, Eric ? Avec plaisir. Bonjour également à tous, Éric Malenfer, président de J'expertise. Donc, moi, mon métier, c'est je représente l'existant dans toutes ses composantes. Je mesure ce qui bouge et ce qui ne bouge pas, et on va en parler aussi tout à l'heure. Merci Eric. Alors, pour le déroulement du webinaire, et avant de lancer les petits sondages que vous verrez dans l'onglet sondage de Livestorm, dans un premier temps, nous ferons une présentation des deux entreprises J'expertise et Keepeo afin de comprendre le rôle de chacun et surtout les synergies des deux entités. Dans un deuxième temps, on aura Dominique qui nous fera une démonstration en live de la solution Keepeo. Et ensuite, autour de la table, nous échangerons sur la thématique du jour, qui est bien l'optimisation des performances grâce à une donnée digitalisée et connectée. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet chat, là où vous nous avez salué en début de webinaire. On y répondra au fur et à mesure avec grand plaisir. Ça permettra d'interchanger tranquillement et de pouvoir avoir un peu de dynamisme dans ce webinaire. Avant de laisser la parole à Eric pour une présentation brève de J'expertise, je vous propose donc de répondre à deux questions qui sont dans l'onglet sondage, situé donc à droite de votre écran. Ces questions-là nous permettront d'axer un peu notre échange. La première question qui est en fait juste en dessous, dans le cadre de l'exploitation d'un bâtiment, combien de temps en moyenne mettez-vous pour retrouver une information? Est-ce que c'est plutôt moins de 10 minutes? Est-ce que c'est approximativement une journée? Plutôt plusieurs jours, plus de 3 jours ou carrément plus d'une semaine? Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et la deuxième question, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on est avec notre spécialiste vidéo numérique. Parmi les choix qui sont ci-dessous, lesquels vous représentent le plus? Est-ce que vous passez trop de temps à réaliser vos DOE? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement pour la constitution de vos DOE? Ou bien est-ce que c'est un temps conséquent sur la récupération des DOE de vos entreprises? Est-ce que vous n'avez pas le temps de contrôler vos DOE? Est-ce que c'est plutôt une question de difficulté à retrouver les infos? Donc, c'est une proposition liée au premier sondage. On parle vraiment de temps pour retrouver les informations. Ou est-ce que vous vous apercevez souvent trop tard que les DOE sont incomplets? Donc, n'hésitez pas à y répondre. Comme ça, Dominique et Jean-Paul pourront aussi axer leur sujet. Est-ce que d'ailleurs, Dominique et Jean-Paul, vous voulez rebondir sur ces questions-là avant de commencer la présentation? Alors, rebondir, non, mais enfin, au final, ce sont des problématiques que l'on nous remonte régulièrement. Il n'y a pas de mauvaise réponse, j'ai envie de dire. Non, mais tous les cas de figure sont des remontées clients. Et voilà, l'idée pour nous, c'est de voir un petit peu ce qui peut faire sens dans le cadre d'un sondage et voir s'il y a une problématique qui remonterait plus parmi l'auditoire. Voilà. Super.
Du coup, je vous propose… Oui, Eric, je t'en prie. Oui, non, notamment, c'est important parce qu'on sait bien que, encore une fois, ça va être un peu l'introduction que vous ferez aussi de ce qu'est le DOE, mais qu'il soit numérique, pas numérique, c'est un acte extrêmement important parce qu'il est contractuel et il engage tout le monde. Il engage le maître d'ouvrage, les entreprises, etc. Donc, on va aujourd'hui parler de quelque chose qui peut paraître éminemment technologique et en fait qui est éminemment juridique aussi. Également. Donc, je pense, il y a toutes les composantes typiques de ce que nous avons le plaisir d'embrasser comme aspect juridique, économique, technique, cartographique, etc. C'est ce qui va être très intéressant dans notre échange. Eh bien, pour rebondir sur tes dires, Eric, je vois déjà une moyenne de participants qui sont plus sur une journée pour retrouver une information. Donc, une journée, c'est… Je t'interromps, je vous rassure, on est tous pareils. On est tous pareils. Donc, voilà, une journée, c'est un petit bout de temps. Et au niveau des problématiques sur le deuxième sondage, les deux premiers choix sont… Je n'ai pas le temps de contrôler les DOE. Donc, alors ça, ce sera Dominique et Jean-Paul qui vont s'exprimer là-dessus, mais je pense que le temps de contrôle passe d'ailleurs par la centralisation de l'info et la qualité de l'info. Et également, je m'aperçois souvent trop tard que mes DOE sont incomplets. Donc, voilà, on a plusieurs réponses. On a un message de Gabriel qui nous dit « Ce qui est intéressant, ce sont les infos cherchées qui n'existent pas ». Effectivement, aussi. C'est un cas qui peut arriver très souvent. On cherche une info qui n'existe pas, donc on n'est même plus sur un délai d'une journée, mais on a du mal à retrouver cette information-là. Je profite juste pour dire, Gabriel, je suis très content de te retrouver Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisés, qu'on n'a pas discuté au sein de la RIX et de bénéficier de ta vision de ces sujets-là. Donc c'est une chance de te voir présente. Cas classique, notamment quand on constitue des data rooms. Absolument. Absolument. Tout à fait. Mais en tout cas, merci pour ce début de sondage. On pourra éventuellement rebondir à nouveau dessus pendant le webinaire. Sans plus attendre, on commence avec Eric et une brève présentation de G-Expertise. Donc Eric, je te laisse la parole. Je te remercie. Alors, bref présentation, c'est pas facile parce que je vais vous parler d'une vieille dame qui existe depuis 1785. Vous l'avez bien entendu, avant la Révolution française. À la base, nous sommes quand même essentiellement des géomètres experts, mais en fait, aujourd'hui, c'est un groupe d'ingénierie qui est composé, certes, de géomètres experts, mais aussi de diagnostiqueurs, d'économistes de la construction, de maîtres d'œuvre, d'exécution notamment, et puis de spécialistes de la PropTech. Donc, vous voyez, des visages assez variés. Et pour certains qui nous connaissent déjà, peut-être que cet aspect-là, ils ne le voyaient pas. Alors, G-Expertise, c'est une entreprise qui est décomposée, qui est sur toute la France, puisque nous avons des agences en PACA, dans le Nord, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, on est en train d'ouvrir la région lyonnaise, et puis on est présent également en Tunisie, c'est plus de 210 collaborateurs, et nous sommes répartis en 4 grands départements, un département qui est le bâtiment monitoring. Ce département-là, c'est vraiment l'analyse de ce qui bouge et de ce qui ne bouge pas. Je vous le disais un peu tout à l'heure, on a tout un tas de capteurs. On opère ça avec un confrère aujourd'hui, on fait une ligne de métro, on fait tout un tas de choses là-dessus. Donc, quand vous avez des problématiques de mouvement, alors ça peut être intéressant, je raccorde ça à chaque fois avec le DOE, mais ça peut être intéressant dans le cadre de travaux, s'il y a eu des missions notamment de vérification, de mouvement, de choses comme ça, ça peut être intéressant d'avoir des comptes rendus de suivi qui puissent être tracés, puisqu'on sait très bien que le DOE va être, et c'est l'expert judiciaire qui vous parle, va être très regardé par l'expert judiciaire en cas de litige, de problématique de bâtiment, de désordre de bâtiment. Alors, je vais revenir plus précisément, bien entendu, sur les autres départements qui sont plus importants, je pense, aujourd'hui. C'est le département immobilier, qui est le cœur de notre activité, où il y a le plus de collaborateurs. Là, vous avez les géomètres experts, les diagnostiqueurs. Donc, on fait tous les types de diagnostics qui existent, tous les types d'audits, mais les audits, c'est plus le département bâtiment et VRD qui les fait, avec les économistes et les maîtres d'œuvre. C'est là qu'on va faire toute la maquette numérique, et notamment en rétroconception. C'est pour ça qu'on a également des architectes dans nos équipes, c'est parce qu'ils savent lire un bâtiment. Donc, grâce à ça, on sait à la fois le mesurer par les géomètres et les architectes, eux savent
comment il est construit. Grâce à ça, ça permet de faire soit des plans, soit des maquettes, parce qu'on peut très bien aussi avoir besoin de faire des plans en 2D qui comprennent comment est fait un bâtiment. Donc ça, c'est département immobilier où on va faire des états de surface, on va faire des mises en copropriété, des divisions en volume, des ASL, des AFUL et toutes ces choses-là. Toutes ces documentations qui sont notamment de la division foncière ou de la division de l'immeuble, qui sont des informations qu'il peut être bon de retrouver, en tout cas dans la documentation de Dataroom, telle que Gabriel d'ailleurs en parlait tout à l'heure, à savoir est-ce que ça doit être dans le DOE, pas dans le DOE. Et c'est tout un tas de questions qui peuvent se poser, notamment avec les problèmes de mitoyenneté et autres. Bon. Et puis, il y a ce qui n'est pas très classique pour un cabinet de géomètre, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un cabinet de géomètre expert. Aujourd'hui, on est vraiment une société d'ingénierie. On a le département bâtiment et VRD, dans lequel se trouvent des architectes, alors des architectes, des maîtres d'œuvre, d'exécution, fondamentalement. Nous sommes toujours aux côtés des architectes, nous ne les remplaçons surtout pas, des économistes de la construction. Et par contre, on va faire toute la conception en génie urbain, c'est-à-dire en VRD, en voirie et réseau divers. On va faire bien sûr du BIM, de la synthèse BIM. Et je pense que l'un des meilleurs moyens d'alimenter un bon DOE est souvent d'avoir eu une bonne synthèse BIM au sens du vrai BIM, c'est-à-dire, certes, il y a une maquette numérique, mais un flux documentaire et un travail collaboratif. Voilà, c'est ça qui vient nourrir le système d'information qui suit derrière. Et puis le département PropTech, dignement représenté par Léa aujourd'hui, ou alors je ne sais pas si tu as une slide qui en reparle plus après, Léa. Juste après la team, on a la slide explicative des différents services de SwapMap, tout à fait. Voilà, on a créé SwapMap. Alors SwapMap, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, c'est glisser des usages avec des cartes. Et dans le mot carte ou cartographie, on met tout ce qui peut représenter un bâtiment. Alors ça peut être de l'extérieur à l'intérieur. On considère qu'il y a un continuum espace entre l'outdoor et l'indoor. Et puis 2015, avec notre pôle innovation, on a créé une offre dédiée qui est l'offre SwapMap qui se décompose en plusieurs aspects. Je crois que c'est la slide d'après, oui. Ma chère Léa. Alors, on reparlait des enjeux numériques, ça tombe bien parce qu'en fait, ça vient confirmer un petit peu les temps. Vous voyez, les temps de recherche, pour nous, c'était 7h40. 7h40, c'est une journée. Donc, vous êtes en plein dans la norme. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes vraiment bien dedans. Nos statistiques ne sont pas si mauvaises que ça, du coup. Soyez rassurés. Voilà. Et alors, c'était une étude qui avait été remontée, là, certains d'entre vous ont dû pouvoir voir, elle était anglo-saxonne, montrant que quand on a un bon système numérique d'information, ce n'est pas forcément obligatoirement BIM, hein, ça peut être du SIG, ça peut être autre chose, mais en tout cas bien numérique, d'informations structurées. On peut aller jusqu'à gagner 3 € de gestion à l'année du mètre carré pour un coût de gestion à peu près estimé à 30 €. Donc, vous voyez à peu près 10% qui peut être gagné. Bien entendu, tout ça est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend complètement des utilisateurs. Mais nous sommes persuadés qu'une information bien constituée en amont et bien mise à jour par la suite est une information qui fait gagner du temps, donc de l'argent, qui fait baisser les risques, voyez, qui augmente l'inclusivité, si on peut dire ça comme ça, je ne suis pas sûr que le mot soit génial, pour faire travailler tous les partenaires ensemble. Donc ça a énormément de vertus à partir du moment où on fait bien ce qui est nécessaire pour connaître son actif. Je propose de passer à la suite. Et alors voilà, donc SwapMap, en fait, on est parti de cette réflexion, c'est de se dire, nous faisons plein de cartographie tout le temps. Donc, on fait des plans, des états de surface, des mises en copro, des choses comme ça. Et très souvent, ça n'a qu'un usage, celui qui nous l'a commandé. C'est dommage parce qu'en fait, ça pourrait servir à beaucoup d'autres choses. Donc, on a développé plusieurs services. Dans ces différents services, il y a Map Conseil, où là, on va s'intéresser fondamentalement à qu'attend le client en nouveau service numérique. J'entends tournant sur son bâtiment et tournant autour des cartographies. On reste quand même bien dans nos secteurs à nous. De quoi dispose-t-il comme fonds documentaire et qu'est-ce qu'il faudrait pour les transformer, les mettre dans les bons formats et la bonne structure de données, deux choses différentes, un format DWG ou un format RVT, c'est un format, mais à l'intérieur, la structuration de la donnée, c'est encore autre chose. C'est elle qui donne de l'intelligence réelle à ce qui a été constitué. Donc, déjà, dans Map Conseil, on accompagne le client pour définir quels sont ses premiers objectifs. Et quelquefois, pour faire quelque chose de très inclusif avec tous ses collaborateurs, ou pour répondre, vous savez, c'est Pareto, hein, avec 20% d'efforts, répondre à 80% des attentes. Ils vont commencer par une gestion des interventions, ils vont commencer par du wayfinding, du guidage interne, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut comme carto, etc. Et est-ce que ce dont vous disposez peut suffire et qu'est-ce qu'il faudrait pour le transformer? Avec MapFactory, ça va être de rendre cette donnée employable, ça va être de la transformer. Donc, nous ne sommes pas éditeurs de logiciels, mais on a édité beaucoup de solutions pour nous en interne. On a toute
une équipe de développement, pour transformer les différents formats d'entrée qui viennent du papier, du CAD, de n'importe quoi, pour les transformer en SIG et en vue. Donc ça, c'est la Map Factory, et pour traiter des gros volumes. Il faut que ce soit toujours accessible. Donc, si vous voulez, dès qu'on travaille ensemble, nos clients ont l'ensemble des livrables disponibles sur Rex Online. C'est accessible 24/24, ils peuvent le partager avec d'autres. Ça n'est pas une plateforme BIM au sens du terme réel, mais par contre, c'est une plateforme d'échange fondamentale. Et puis, après, deux points quand même fondamentaux de notre réflexion, c'est MapCare. Vous prenez tous des contrats de maintenance sur vos photocopieurs, mais prenez-vous des contrats de maintenance sur vos cartographies? C'est la question. Je la répète souvent, mais je pense qu'elle est assez parlante. Et il me semble qu'une donnée constituée, c'est bien, mais une donnée mise à jour, c'est mieux. Donc, une base de données qui n'est pas mise à jour, on sait très bien qu'en fait, elle perd toute sa valeur. Alors, autant un DOE est valable à un instant T, et après, ça ne s'appelle plus un DOE, c'est autre chose qui est mis à jour. Enfin, c'est quand même la clé de voûte, et c'est pour ça qu'il y a un aspect réglementaire extrêmement important. Et toutes ces données, il faut les mettre à jour. Et donc, au sein de MapCare, à la fois, nous prenons les données que les clients nous envoient pour les mettre à jour rapidement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de délai d'attente pour les mises à jour de leur cartographie. Et puis, l'autre aspect, c'est que nous passons sur leur site au moins une fois par an et nous garantissons que l'ensemble des informations portées sont les bonnes et que les modifications ont bien été portées. Donc, vous voyez deux aspects qui permettent en fait d'avoir une data room prête à tout moment. Et puis, enfin, Map Booster, beaucoup piloté par Léa ici présente, où là, nous avons tout un tas de partenaires, dont d'ailleurs certains sont présents, Kipeo est là, il se trouve que Clovis en fait partie également, avec lesquels nous réfléchissons à comment mieux servir les clients, comment donner plus de valeur à ce que nous produisons. Et c'est l'objet de la discussion qui va suivre derrière. Et je repasse, je pense, la main à nos amis de Kipeo, ma chère Léa. Oui, merci Eric pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Jean-Paul dans un premier temps pour une présentation de Kipeo, de son entreprise, et puis je laisserai après Dominique prendre la main pour faire une démo en live de Kipeo. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, que ce soit pour des questions de fonctionnalité pour la démo ou autre. On se fera un plaisir d'y répondre. Écoute, on voit peut-être le slide d'après. Voilà, alors rebonjour à tout le monde. Donc, comme vous l'avez vu, nous sommes une solution digitale, une plateforme en mode SaaS de gestion des DE. On a l'habitude de dire qu'on va de la construction à l'exploitation d'un bâtiment, vous comprendrez pourquoi. Nous sommes partis d'un constat très simple. Nous sommes tous 95% issus du monde du bâtiment et on a tous vécu cette problématique des dossiers d'ouvrages exécutés avec comme point central cette rupture que l'on peut trouver entre la phase de constitution des dossiers d'ouvrages exécutés et leur utilisation en exploitation maintenance, avec cette perte d'information que l'on peut retrouver, qui est due à un certain nombre d'éléments. Mais en tout cas, notre objectif, nous, aujourd'hui, il était vraiment de, j'ai envie de dire, redonner ces lettres de noblesse au DE, qui est effectivement un document contractuel, donc important, et de combler la perte d'information documentaire qu'il peut y avoir entre ces deux phases, qui sont la construction et l'exploitation d'un bâtiment. Alors, comment est-ce que nous allons y répondre? Quel est notre objectif? Léa, je te propose de passer au slide suivant. Comment combler cette rupture? L'idée, ça a été de monter une plateforme qui peut apporter de la valeur et simplifier les process de chaque intervenant du projet. Alors, Eric nous l'a dit tout à l'heure, effectivement, le DE implique l'intégralité de la chaîne, de l'entreprise à l'exploitant du bâtiment. Aujourd'hui, l'entreprise réalisatrice, elle était elle est toujours un petit peu perdue en termes de production de documents, en termes de moments où elle doit produire ce fameux dossier d'ouvrage exécuté. Donc l'idée, ça a été de mettre en place à travers la plateforme un accompagnement qui va totalement structurer la démarche de l'entreprise réalisatrice et lui permettre de déposer des documents de façon ultra simple, en glisser-déposer, Dominique va vous le montrer tout à l'heure, et surtout de pouvoir également avoir un retour quasiment en live, j'ai envie de dire, en tout cas très rapide, sur la conformité du document attendu par la maîtrise d'œuvre. Donc, l'idée, ça a été de simplifier la réalisation pour l'entreprise. On l'a vu également, la maîtrise d'œuvre tout à l'heure, et j'ai noté que
il y avait un problème de temps de contrôle sur les premiers sondages qui venaient de tomber. L'idée, ça a été de pouvoir, de leur permettre aujourd'hui de pouvoir piloter l'avancée des différentes entreprises dans la réalisation du DE de façon très simple et de pouvoir valider également de façon très simple. Alors vous allez voir, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition à travers la plateforme, à disposition du maître d'œuvre, qui sont des tableaux de bord, des systèmes de validation très très simples, des systèmes de certification. Donc l'idée, c'est également de permettre un pilotage et une validation de façon totalement optimisée. Alors, pour la partie MOA, quelle qu'elle soit, l'idée, c'est également de pouvoir leur permettre de récupérer un DE qui va valoriser la qualité du chantier qu'ils vont remettre, de la construction qu'ils vont remettre à leurs exploitants. Et on est convaincu que l'addition de ces 3 tâches permet et permettra, in fine, l'amélioration de la gestion du patrimoine. Bien entendu, vous allez voir après, retrouver l'information de son bâtiment, une information quelle qu'elle soit, grâce à Keepeo. On n'est plus du tout sur une moyenne de 7 heures ou 7h40, comme on l'a vu tout à l'heure, mais là, on est franchement sur un accès à l'information quasi instantané en 2 clics. Et c'est bien là tout l'avantage de la plateforme. Voilà, sans rentrer plus dans les détails, je pense que l'idée, c'est de vous montrer concrètement à quoi ressemble cette plateforme et comment est-ce qu'elle peut vous apporter de la valeur, que vous soyez maître d'œuvre, maître d'ouvrage ou même entreprise réalisatrice. Dominique, je te laisse la parole. Oui, super. Merci Dominique. Je pense que tu peux partager directement ton écran avec le petit écran blanc et la petite flèche. Je te laisse la main. Hop, je vais partager le bon écran. Voilà. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, tous les acteurs du bâtiment sont impliqués normalement dans la réalisation de leur DE. Aujourd'hui, on a encore énormément de clients qui nous disent qu'il y a des sociétés qui ne rendent pas de DE ou d'autres qui nous disent que les maîtres d'œuvre ne contrôlent pas les DE. Donc, la plateforme, en effet, impose un certain processus qui devrait être le processus normalement établi, que ce soit en version papier, digitale, puisque nous, là, on réfléchit focus digital quand même, ou même en BIM. En BIM, le DO BIM, et derrière, la possibilité d'exploiter cette maquette BIM. Comment la plateforme, elle, chacun va retrouver son environnement de travail. C'est un environnement personnalisé, personnel, avec son compte. Pourquoi ça? Parce que déjà, la plateforme permet de gérer la phase RGPD, c'est-à-dire qu'on se défait de toutes les contraintes des services informatiques, en fait. C'est Keepeo qui gère en fait les accès de chacun et notamment la protection des données personnelles. Et puis ça permet aussi en fait une traçabilité de tout ce qui est fait en fait sur la plateforme, qui a fait telle ou telle opération dans telle ou telle société sur tel DE ou derrière qui va avoir l'information. Comment la plateforme intègre un workflow qui va lui définir l'architecture d'un bâtiment, qui va définir tous les intervenants et derrière comment elle va attribuer des accès au maître d'ouvrage qui lui va récupérer le DE et qui pourra lui donner des accès derrière en cas de sinistre à son assureur et forcément à l'exploitant et son gestionnaire technique qui vont pouvoir eux-mêmes donner des accès aux services après-vente, aux entreprises qui vont régler les entretiens ou la configuration du bâtiment pour améliorer son fonctionnement. Et aussi comment donner des accès pour tout ce qui est contrôle réglementaire du bâtiment pendant sa phase d'exploitation. Voilà. Tout ça, c'est intégré dans la plateforme. C'est des profils qui sont différents, qui donnent accès à des informations différentes, sachant que l'application, elle, intègre un maximum d'informations dès le début. Donc, comment chacun va retrouver dans son environnement, s'il a des documents à déposer, dans le cas où il fait, il participe à la constitution d'un DE. Les documents à valider, là, c'est dans le cas où c'est un maître d'œuvre ou un bureau de contrôle qui est rattaché à un DE pour contrôler son contenu. Et puis, comment on a les dossiers en cours et on aura les dossiers consultables pour la phase exploitation du bâtiment. Dans les dossiers en cours, on peut retrouver, en fait, l'application permet de configurer 100%
la constitution d'un chantier qui peut comporter plusieurs bâtiments ou plusieurs zones. On peut avoir une zone ERP, par exemple au rez-de-chaussée, un bâtiment qui va partir vers un exploitant pour des logements sociaux, un autre bâtiment qui va partir pour une résidence senior ou une copro, par exemple. Et puis, il peut même y avoir un service technique d'une communauté de communes ou d'une mairie qui va avoir accès à d'autres zones pour gérer, par exemple, un ERP ou un service technique d'une commune. On a typiquement une belle division en volume, là. Ouais, on a des dossiers où il va y avoir jusqu'à 15 zones. Parce qu'en fait, il y a plusieurs promoteurs. C'est des chantiers où il y a de la copromotion. Il y a une ou deux entreprises générales et il y a plusieurs maîtres d'œuvre qui travaillent sur le même chantier. Et la plateforme permet en fait de configurer tous ces paramètres-là sans souci. Forcément, sur chaque zone, on va retrouver en fait tous les intervenants. Ça va de l'architecte jusqu'à la personne qui va faire le ravalement, et on peut même mettre la personne qui va faire la signalétique ou tout ce qui est équipement incendie. Alors, quand je dis équipement incendie, c'est les extincteurs, c'est les panneaux d'affichage, de sécurité ou autre. Donc, pour chaque en fait corps d'état qui est défini, la plateforme va définir en fait une structure documentaire qui va piloter en fait la société dans la complémentation de son DE. Donc on retrouve tout ce qui est lié aux notes de calcul, les dossiers, on va dire, de constitution et qui sont plutôt liés à l'exécution de l'ouvrage, mais qui pourraient être pris dans le cas en fait de la réhabilitation du bâtiment, par exemple. Ça donne une bonne base. Alors, on retrouve aussi bien des fichiers PDF, mais aussi des fichiers AutoCAD. Il n'y a pas de restriction en fait sur les types de fichiers, si bien que une personne qui aura accès aux DE lors d'une réhabilitation pourra reprendre en fait le dossier et ne pas être obligé de refaire un scan ou des mesures sur le bâtiment pour reconstituer un nouveau permis de construire, modificatif ou autre. Voilà. Et puis, en fait, dans chaque chapitre qui définit, on retrouve forcément tous les documents qui sont liés à chaque chapitre. Donc là, moi, je suis maître d'œuvre, par exemple, sur ce dossier-là, et je vais retrouver en fait l'état en fait, de chaque document, à savoir est-ce qu'il est validé, est-ce qu'il est en attente de validation, est-ce qu'il est validé pour ma part, et notamment, pour chaque document, là, notamment, il y a un deuxième certificateur qui est associé, et je vois les commentaires du deuxième certificateur. Donc, ça correspond aux commentaires éventuellement que j'aurais pu mettre. Donc, je vais laisser réagir la société à mettre une nouvelle version. L'application gère le versionning. Dans ce cadre-là, on a certains clients qui sont en train d'intégrer des processus de digitalisation dans leur société, des bailleurs sociaux, qui se servent de l'application dès le début du chantier parce qu'en fait, ils n'avaient aucun processus de gestion documentaire. Ils ne savaient pas quoi utiliser comme GED ou autre. Ils se sont dit, là, voilà, ça permet en fait de suivre un petit peu tout le lien documentaire qui peut être lié au projet et d'arriver naturellement vers un DE. Savoir que toutes les versions qui sont gérées, on peut forcément accéder aux anciennes versions, mais ce qui partira dans le DE, forcément, c'est la dernière version, c'est le as-built, comme on dit. Voilà. Je voulais juste faire une micro-intervention sur la partie structure. Vous avez vu que l'application fait des préconisations de chapitres par corps d'état. Aujourd'hui, l'application gère une quarantaine de corps d'état. Donc, à partir de ces préconisations, bien entendu, on sait adapter la structure à ce que souhaite notre client. C'est-à-dire, j'entends par là, rajouter des chapitres qui ne seraient pas prévus. Il y a des gens qui veulent rajouter, par exemple, leur diagnostic, ou en enlever à l'inverse, de telle façon à ce qu'on puisse arriver à la fois à se coller aux habitudes de travail de nos clients, mais et au projet. Au projet, absolument. Voilà. Tout à fait. Donc tout ça, c'est paramétrable, j'ai envie de dire, à l'infini. Voilà. La société elle-même pourra gérer ses chapitres, rajouter des chapitres, voire des chapitres confidentiels pour mettre des informations qu'elle souhaite garder pendant la phase décennale en fait de la vie du DE entre guillemets, et mais qui ne soit pas accessible aux autres on va dire acteurs qui vont être attachés à un moment ou à un autre à l'exploitation du bâtiment. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, son coffre-fort. Voilà. Forcément, pour suivre tout ça, on a une fonction qui est le tableau de bord qui permet en fait de suivre exactement où en est le dossier.
de faire un zoom sur des périodes, de savoir chaque société, où est-ce qu'elle en est dans la complémentation de son DE, savoir le nombre de documents qui sont requis par la plateforme. Ça peut être des documents qui sont requis par la plateforme ou des documents qui sont demandés par le maître d'œuvre ou les différents certificateurs, le nombre de documents qui ont été déposés, le nombre de documents qui ont été validés. Ça, on a un suivi de chaque jour, on a un petit classement de ceux qui sont plus en avance, ceux qui sont plus en retard. On peut faire une relance et là, il y aura un mail qui sera envoyé aux intervenants et qui leur dira d'accélérer un peu sur la constitution des DE. Tout l'ensemble du processus est digitalisé sur un même outil, pas besoin de passer par des mails ou des coups de téléphone, bon, à part s'il y a vraiment des très gros litiges, mais sinon, tout est tracé sur la plateforme et on voit même aussi l'avancement en fait des différents certificateurs, savoir, lui, notamment, il n'a pas fait grand-chose. Éventuellement, je peux relancer même quelqu'un qui contrôle le DE en lui disant tiens, il serait bien que tu te penches sur l'application et puis que tu avances un petit peu. Voilà. Bon, ça, c'est la phase de constitution. Pour déposer des documents, c'est du glisser-déposer. On a la petite fenêtre. On peut déposer plusieurs fichiers en même temps ou un fichier à la fois. La plateforme intègre aussi, pour tout ce qui est fiches produits, en fait, une base de données intégrée qui permet en fait d'avoir des documents qui sont contrôlés par nous-mêmes et qui sont homogènes, qui correspondent en fait à des documents officiels des fabricants. Voilà, on essaie de standardiser un petit peu ça pour redonner aussi de la qualité et notamment derrière de pouvoir gérer un peu de data et que ce soit de la data qui soit propre. On voit que là, on peut associer des documents à différents espaces. Ça, c'est des espaces, pareil, qui sont configurés en fait à chaque bâtiment et qui permettent derrière d'accéder à des filtres pour pouvoir faire des recherches très, très rapidement. On va passer en exploitation. Qu'est-ce que ça donne? Bon, là, un exploitant qui accède à son dossier. Bon, là, notamment, c'est une résidence senior. Comment il va retrouver les différentes zones qui ont été définies sur la résidence. Alors, pourquoi on a défini les différentes zones? C'est que sur toute la vie du bâtiment, il y a du projet plutôt, il y a des bâtiments qui vont pouvoir être rétrocédés à, je sais pas, à des bailleurs sociaux, notamment si c'était un bailleur social qui avait 5-6 bâtiments, il pourrait y avoir un bâtiment qui partirait en résidentialisation et donc qui basculerait vers une copro. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de préconiser un découpage assez précis en fait de chaque zone. Et sur chaque zone, vous allez retrouver forcément tous les intervenants. Et puis, vous allez retrouver chez tous les intervenants tout ce qui a été en fait validé et intégré dans l'application. On retrouve aussi bien les plans, les fiches techniques. Si je vois une fiche technique en particulier, instantanément, on a accès à la marque, le modèle. Hop, on visualise la fiche technique qui va sortir, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Alors là, je le visualise sur mon PC, mais ça marche aussi bien sur tablette que sur smartphone. On vous parlera d'un autre sujet qui est l'aide à la prestation, parce que on sait très bien que le DE, c'est un petit peu l'orphelin en fait du chantier. C'est la dernière chose qu'on fait et généralement on la fait presque après la livraison du bâtiment. Et il y a des maîtres d'œuvre qui s'investissent dans le processus ou des entreprises générales. Et puis, il y en a d'autres à qui ils ne préfèrent pas le faire ou éventuellement, ils vont donner ça à des assistants ou autres. Et donc, nous, on peut proposer la prestation pour constituer un DE. Donc là, je naviguais, on va dire, dans l'architecture du DE. Bon, forcément, il faut que j'aille chercher, que je regarde un petit peu. Mais à savoir que l'application de base donne aussi accès à des filtres pour accéder directement aux informations. Je peux chercher, par exemple, toutes les attestations d'assurance. Je peux chercher, voilà, j'ai un problème sur l'étage R+1 ou éventuellement dans un logement en particulier. Je vais dire, tiens, logement à 103. Je cherche, alors je dis un logement, mais ça pourrait être pour un tertiaire, ça pourrait être, je sais pas moi, un bureau en particulier, et je vais accéder à toutes les informations qui sont liées à ce bureau. Et notamment... Dominique, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a une question de milieu, la SMA BTP qui est intéressante, parce qu'elle dit la liste peut être adaptée donc selon chaque projet, c'est-à-dire que vous allez être associé depuis le début de chaque opération. Alors SMA n'étant pas
se positionnant, j'imagine, là vous me dites si je me trompe, mais se positionnant comme maître d'ouvrage. La question c'est est-ce que le maître d'ouvrage est impliqué dès le début dans la réflexion du DOE final, notamment. Vous nous préciserez si c'est la question que vous vouliez. Tout à fait, on répondra à cette question-là, on va la noter à part et on aura la réponse très précise là-dessus. Donc, voilà, là, on accède directement à des données d'un logement et notamment, l'exploitant, lui, pourrait donner accès en dehors de tous les intervenants qui vont intervenir sur la phase exploitation, c'est-à-dire l'entretien, la configuration du bâtiment, l'émération du bâtiment. Il pourra aussi donner accès aux résidents d'un espace ou d'un logement. Et ces résidents n'auraient accès qu'à des informations personnalisées par rapport à leur logement. Voilà, donc on était, voilà, on a aussi la possibilité de rechercher par mot-clé. Bon, là, je suis toujours dans mon logement, j'ai un problème sur un équipement en inox, hop, je tape ma recherche et ça me redonne en fait l'accès à tous les documents qui comportent le mot inox. Ben là, notamment, j'en ai qu'un seul. À savoir que ce DE-là comporte à peu près 3200 fichiers qui représentent à peu près 15 000 pages. Le régisseur de cette résidence-là, puisque là, c'est une copie de son dossier. Le régisseur, lui, va à peu près une fois par semaine, voire tous les 15 jours sur le dossier pour rechercher des informations en phase GPA. Et lui, peut faire accélérer en fait tout le processus de mise à jour de son bâtiment pour, on va dire, clôturer la phase GPA et derrière passer en exploitation. Le régisseur, il n'a aucune formation sur l'utilisation d'un logiciel. Là, on voit très bien, c'est quelques filtres qui sont accessibles. C'est hyper simple. Là, le régisseur, il m'a dit, en moins de 2 minutes, je retrouve l'information que je veux, quelle que soit l'information que je cherche, quoi. Donc, on parlait tout à l'heure d'une journée, c'est assez simple. Là, on est en digitalisation, on va dire, documentaire et fichier. On n'est pas encore en BIM. Concernant la question qui était posée tout à l'heure par notre participant SMA, pour tous les nouveaux dossiers, nous, on s'implique pour aider le client à définir en fait l'architecture de son projet. L'architecture de son projet, hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble très très vite. Hein. Hop, configurer mon dossier. Donc ça, le client peut le faire nous-mêmes, mais nous, on l'aide dès le début. Donc on définit en fait tous les corps d'état, où est-ce qu'ils interviennent, sur quel type de bâtiment. Et sur chaque bâtiment, en fait, on va même pouvoir définir l'architecture, comment ça se passe. Et ben voilà, on découpe par étage, on découpe par type d'espace. Bon là, notamment, ce sont que des logements, mais je pourrais aller sur un autre bâtiment où on retrouverait toutes les zones ERP avec les différents types de zones. Et on peut même aller chercher, découper par logement. Et tout ça, en fait, ça va générer les mêmes types de filtres qu'on avait tout à l'heure en recherche d'informations pour la complémentation du DE. On va pouvoir rattacher en fait les fichiers à l'ensemble des logements ou à un logement en particulier si il y a un logement qui a un équipement en particulier, notamment dans le cadre d'accession où il y a énormément de TMA en fait qui ont été notifiés. Donc, l'application s'adapte à chaque projet, à chaque bâtiment et nous, on prône d'essayer de donner le plus d'éléments possible et de configuration possible, d'aller dans le détail de la configuration. Ça reste facultatif, mais nous, on le prône pour que derrière, en fait, l'exploitant puisse accéder très, très rapidement à l'information. Et forcément, ça pousse aussi à avoir beaucoup plus en fait, d'informations qui sont demandées par l'application de base et derrière, d'avoir un DE qui soit complet, efficace et forcément, après, il n'y a plus que le maître d'œuvre qui doit s'impliquer ou les conducteurs des entreprises générales qui doivent s'impliquer en fait sur la validation de chaque document en fait. Voilà un petit peu sur la première partie, ce qu'on pouvait vous dire. Je reprends dans ce paramétrage, puisque tu es venu en réponse à la question de Minou. Est-ce qu'il est préconisé en général que ce soit le maître d'ouvrage qui s'empare de la constitution de votre côté, de votre point de vue, de la constitution du DOE classique, ou est-ce que, et donc dès le début, il est sollicité parce qu'il va en même temps définir, l'arborescence d'une façon extrêmement simplifiée des informations qu'il souhaitera retrouver dans le DOE final, ou est-ce que tu constates qu'en règle générale, c'est vraiment la maîtrise d'œuvre ou les entreprises de tout corps d'état, tout ça qui s'en emparent? Alors, la configuration de base de l'application répond à 95% des cas.
que ce soit des demandes du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'entreprise générale. On a été sollicité par Bouygues sur certains projets et ils nous ont dit, voilà, nous, normalement, on a nos processus ou nos outils internes et là, aujourd'hui, en fait, votre application répond à un plus haut niveau que ce qu'on a comme processus aujourd'hui en interne. Après, on reste ouvert. On est en train d'intégrer la possibilité que pour tel maître d'ouvrage, il puisse y avoir une structure qui soit vraiment particulière parce qu'il a des bâtiments particuliers, qu'il a un processus particulier auquel il ne veut pas déroger. Et donc, on pourra lui personnaliser ses processus sur l'ensemble de ses projets. C'est ça. Et en fait, il homogénéiserait ainsi tous les DOE qu'il a. Et oui. Donc, tout le traitement de sa base d'information de base, quitte à ce qu'il y ait du rétrofit sur des DOE qui n'avaient pas été numérisés précédemment. Tout à fait. Et voir avec des maîtres d'œuvre d'Exé. Là, nous, on se positionne à chaque fois en se disant, pour les nouveaux bâtiments, je vous demande contractuellement de répondre à ce cahier des charges. Donc, l'information qui est dedans vous engage. Par contre, la structure du DOE, si j'ai oublié de demander des documents dans le DOE, c'est moi que ça engage forcément. Tout à fait. Alors, généralement, le maître d'ouvrage, lui va récupérer quelques informations, notamment pour gérer son dossier HQE. Forcément, ça dommage ouvrage. C'est pour ça que, tout à l'heure, on entendait, on avait des questions de SMA. SMA va devenir un partenaire là, et on est en train de réfléchir comment gérer en fait tout le dossier dommage ouvrage en amont en fait de la constitution du DEE et même de la gestion documentaire pendant la phase d'exploitation. Tout à l'heure on disait aussi. Un DE, c'est un dossier qui est figé, qui correspond normalement à la construction qui a été réalisée. Normalement, ce DE n'est pas modifié, mais l'application permet dès aujourd'hui de pouvoir associer en fait à ce DE-là des documents d'exploitation, que ce soit de la modification technique ou éventuellement du suivi en fait d'intervention. Et on est en train de développer un module qui s'appelle le carnet numérique du bâtiment, qui permettra en fait de charger un ou plusieurs DE et de faire des liens en fait entre le premier DE, on va dire état zéro du bâtiment, et toutes les interventions qui pourraient être faites sur le bâtiment, qui porteraient à modification de certains équipements, on rendrait caduque en fait certaines parties du DE de base, qui seraient toujours accessibles, mais voilà, qui ne seraient plus, on va dire, montrées comme actives, et mettrait en avant plutôt la documentation soit des fiches d'intervention, soit éventuellement un DE qui correspond à une réhabilitation du bâtiment, un nouveau DE, un DE numéro 2. Voilà, donc ça, on est en train de le développer. Ça a été demandé par certains clients et ça va en fait dans le sens du normalement fameux carnet d'information du logement qui doit être mis en place début 2022 si à nouveau, on va dire, il n'y a pas un report. S'il n'est pas reporté, parce que ce n'est pas une des priorités. Tu as répondu en fait à deux aspects là, qui sont très très intéressants. Quand même à plusieurs. Il y en a un, c'est à la fois l'homogénéisation possible des DOE, donc permettre à des maîtres d'ouvrage d'avoir quelque chose qui soit homogénéisé. Effectivement, avec SMA, ça peut être beaucoup plus la vision de l'assureur qui dit, et peut-être même aura-t-on, alors là, ça sera intéressant de voir comment vont se positionner les assureurs, peut-être cela va-t-il se refléter dans les primes. C'est-à-dire, si je dispose d'une transparence et d'un accès à l'ensemble des informations, j'en tiens compte dans le calcul des primes de risque qu'il peut y avoir. Alors là, si je reprends mon expérience d'expert judiciaire, clairement, le risque et le doute qu'il pouvait y avoir du fait de ne pas retrouver les informations ou de les avoir de façon tellement incomplète, ça a un énorme défaut, c'est le saupoudrage des responsabilités sur tout le monde, hein, c'est ce qu'on voit quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est le deuxième aspect, qui est un aspect essentiellement assurance, qui me semble fondamental, et c'était bien là que tu le rappelles. Et puis, il y a cet aspect après de faire vivre. Parce qu'encore une fois, on le disait tout à l'heure, une base de données, c'est ce qu'on a fait au sein de MapCare, une base de données constituée, c'est bien, mais si on ne la met pas à jour, elle perd beaucoup de son intérêt, mais tout en gardant son état zéro, parce que lui, il est contractuel. Alors, je me permets... parce qu'on a des... Mélina ? Oui, on a plusieurs questions dans le fil de discussion. Il nous reste 11 petites minutes et j'aimerais que nous ayons le temps de répondre aux questions et également que nous abordions, ça c'est dans le fil, le thème, Eric, tu l'as déjà un petit peu engagé. Alors pour la question de Mélina, peut-on utiliser cet outil de manière plus générale pour le partage de documents dès l'acquisition par exemple, en insérant les notices de vente, les contrats VFA, etc.
Alors, tout à fait. On a des clients qui nous ont même demandé d'avoir une fonctionnalité ou un module pour gérer aussi les TMA. On parle de VFA, alors ça c'est quand on a un bâtiment en groupe, mais un promoteur qui fait de la vente en direct à des acquéreurs, la gestion des TMA est un très très gros sujet, très très clivant dans un projet de construction. Et on nous a dit, voilà, votre application qui est très bien faite, qui gère très bien les processus, c'est ce que vous pourriez développer, ce petit module-là qui nous aiderait bien et qui nous permettrait, en fait, sur le même outil, d'avoir, en fait, tout le processus. On nous a demandé aussi de pouvoir gérer forcément les permis de construire. Et la SMA nous a demandé de pouvoir gérer en fait ces dossiers de proposition, de validation on va dire de proposition de dommages ouvrages, de souscription de dommages ouvrages. Donc la SMA va devenir un partenaire parce que la SMA va rentrer normalement au capital de Kipeo. Et donc c'est un module qu'on développera en 2022. Merci. Excuse-moi Léa, Mélina, pour compléter. Oui. Stocker les informations pour pouvoir les partager, je pense que Dominique a répondu extrêmement clairement. Après, pour ce qui est de gérer toute la phase de commercialisation, ce qui serait intéressant, c'est par exemple quand il y a des solutions comme Olarchi qui viennent se connecter avec Kipeo, qui viennent prendre l'information et eux qui vont gérer la relation et la relation commercialisateur. Vous voyez, et je pense que ça, c'est une autre phase. Ouais, alors, juste pour rebondir, Eric, nous, d'une façon globale, effectivement, à partir du moment où on prône la non-redondance et ressaisie des informations d'un outil à un autre, donc d'une façon générale, quand nos clients ont une GED ou ce qu'ils veulent qui est ouverte, on vient s'y connecter de telle façon à ce qu'il n'est pas qu'on puisse aller récupérer l'information qui est déjà dans une plateforme quelle qu'elle soit pour éviter les ressaisies et les multiplications d'outils. Voilà. L'information est accessible. Et de même, pour rebondir sur une question concernant le facility management et sur la partie tertiaire, donc on a vu que là, bon, on était sur un bâtiment, on va dire, de logement, mais on peut configurer de la même façon avec un bâtiment tertiaire, c'est-à-dire le hall, les circulations, les différentes zones de bureaux, de salles de réunion hautes, avec des types en fait, de salles qui vont avoir des équipements, on va dire, standardisés ou pas. Et derrière, pour le facility management, forcément, il y aura les accès à notre application pour retrouver l'information qui correspond, on va dire, aux demandes de la gestion décennale ou de la gestion SAV ou entretien ou exploitation du bâtiment. Et lié à ça, pour le facility management, forcément, notre application, on peut ouvrir des API pour lier ça à de la GMAO ou à un ERP en fait, du client exploitant. Ça ne pose aucun problème. Moi, je suis convaincu que de toute façon, on ne peut pas être les maîtres du monde, conserver l'information pour nous. On prône l'interopérabilité au maximum, en fait. C'est ce qui fera en fait la réussite du déploiement du digital, hein, parce que si chacun garde en fait son information chez soi, je comprends que le digital ait du mal à se déployer, et notamment le BIM aussi d'ailleurs. Totalement. Toujours une question de Mélina qui... alors c'est la société Etio, donc tu vois, c'était sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est intéressant parce que représentant vraiment tous les intérêts des maîtres d'ouvrage avec toute cette culture qu'il y a derrière, elle demande quelle est la durée de vie en ligne, parce que c'est un des points qui est important. Pour nous, ça compte, hein, depuis 1785, de garder les données longtemps. Donc, quelle est la durée de vie en ligne et faut-il payer une licence? Comment ça se passe? Alors, par défaut, la durée de vie en ligne des documents sur Kipeo est de 10 ans. Minimum. Minimum. Donc, après, on propose une reconduction. Et la deuxième partie de la question, c'est faut-il payer une licence? Alors, c'est pas oui, alors on peut considérer ça comme une licence. Nous, on rattache le coût du DOE au projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un système d'abonnement ou des choses comme ça. On est sur un coût au projet, au dossier d'ouvrage exécuté, qui est pondéré sur le coût de la construction. Voilà.
Merci Jean-Paul pour ta réponse. Je vous propose, il nous reste 5 petites minutes pour évoquer, alors encore une fois, le partage de la donnée, les synergies qu'on a ensemble au travers de ces données digitalisées et donc connectées entre elles, puisque, comme tu disais Dominique il y a quelques minutes, garder la donnée dans son coin et non partagée n'a pas réellement de valeur aujourd'hui. Donc voilà la petite slide qui pourrait illustrer en partie nos synergies. Eric, je te laisse éventuellement commencer pour rebondir là-dessus. Il y a 2 notions aujourd'hui, notamment une qui est en cours de réflexion. Donc voilà, sens-toi libre sur cette slide. Je me sens très libre, je te remercie. Puis surtout qu'avec Kipéo, on a une vision assez commune sur ce que doit être la donnée et comment elle doit vivre. Et je crois que ça a été très bien repris par Jean-Paul qui dit, de toute façon, si on ne la partage pas, ça n'a pas de valeur. C'est Dominique qui le disait, je ne sais plus très bien, excusez-moi. Mais c'est fondamental, elle doit être partagée. Donc pour nous, qui venons surtout dans le fait de représenter l'existant, à la fois on a nos maîtres d'œuvre d'Exé qui, eux, sont très intéressés par la solution pour apporter à nos clients sur des opérations neuves, leur apporter un DOE de belle qualité, de belle facture, avec toute sa traçabilité. Donc ça, j'allais dire, on est en tant qu'opérateur. Et là, c'est pour la construction neuve, mais on est aussi intéressé dans le fait qu'on fait énormément de rétrofit. On fait du rétrofit en maquette BIM. Quand on représente l'existant, quand on fait une maquette, si on ne fait que mesurer le bâtiment pour le modéliser, ça ne suffit pas. Il faut comprendre son mode constructif. Donc, c'est bien du rétrofit, c'est de la rétro-ingénierie, c'est tout ce qu'on veut. C'est exactement la même chose pour les DOE. Nous accompagnons beaucoup, nous, nos clients, dans l'analyse de leurs fonds documentaires, de façon à pouvoir les structurer. Et grâce à toute la structure documentaire complète que fait Kipéo et qui est en train en permanence d'essayer d'imaginer des nouveaux usages ou des nouvelles adaptations pour les différents cas de figure, nous pensons ensemble avoir la possibilité d'accompagner des clients dans la numérisation, y compris de leur existant, pour bien repartir progressivement sur une information digitalisée, y compris pour les bâtiments existants. Et puis, la cartographie, il y a des sujets à voir, notamment pour pouvoir identifier petit à petit, dans la cartographie, que ce soit du BIM, du SIG, de la DAO, identifier les localisations d'équipements, notamment, pour les rattachements de fiches, pour tout un tas de choses comme ça. Tout ça, c'est en réflexion, on y travaille ensemble, c'est nos équipes qui travaillent là-dessus. Je laisse Dominique et Jean-Paul compléter. Alors, aujourd'hui, on travaille principalement sur la digitalisation de documentaire. On est en train de valider, de tester, de valider un module BIM. Éventuellement, je vais pouvoir vous montrer. Il y en a pour partager l'écran toujours. Hop. Voilà. Comment ce module BIM en fait permet de reprendre la maquette. Alors on reprend une maquette qui est une maquette qui est normalement considérée terminée. Dessus, on va associer en fait sur cette maquette, on va associer simplement en fait la documentation qui est liée à Kipéo. Là, notamment, je vais dans un logement, je vais cliquer sur un portier vidéo et normalement, instantanément, quand mon serveur va répondre, je pourrais avoir toutes les informations qui vont correspondre à... Vas-y, ouvre-moi, afficher. Qui vont correspondre à la marque, le modèle, à la référence de l'équipement et qui vont aussi m'associer en fait toute la documentation qui est disponible, qui a été rattachée. Notre but en fait c'est une maquette est produite, on a des informations dans cette maquette et nous Kipéo on essaie d'associer automatiquement en fait toute la documentation qui est liée à cette maquette. On va aller chercher si on a de la documentation qui manque en fait dans l'application, dans notre base de données produit, comment on va complémenter notre base de données et ça rattachera automatiquement la documentation en fait au produit. Merci Dominique pour cette petite démo en live. On a une question de Zeynep. Merci Zeynep pour la question. Bonjour, à part le DOE, toute la production durant la phase de conception et réalisation déposée sur la plateforme sont également archivées, supprimées après la livraison du DOE ou transmis au MOA. Je vous remercie. Sachant que Zeynep, c'est un gros bureau d'études. Oui. Donc, c'est pour situer ce qu'ils font. C'est CETAB. Alors,
Effectivement, pour les bureaux d'études, est-ce qu'ils déposent l'information au fur et à mesure de la phase conception-construction ou est-ce qu'ils viennent la déposer que version finale? Alors, nous, cette notion, synthèse, pas synthèse, on préconise que l'application soit mise en place sur un projet, alors sur un projet de construction neuf, par exemple, à la fin en fait de la phase gros œuvre. À la fin de la phase gros œuvre, on peut considérer que la conception du bâtiment est à peu près figée, que comment tous les modes constructifs ont été précisés, et donc que la documentation qui va être déposée sur l'application va être presque définitive. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait gérer forcément du versionning, on pouvait gérer des nouveaux commentaires, s'il y a par exemple une fiche technique qui est changée parce que le produit n'est plus commercialisé ou n'est plus disponible parce que il y a une rupture de stock, que la Chine ne veut plus envoyer produit, c'est pas un problème, on peut définir un nouveau produit, il repassera en phase validation auprès de la maîtrise d'œuvre et éventuellement de l'architecte. Et derrière, on va en fait naturellement déboucher sur le DE. Voilà. Moi, justement, je rebondis là-dessus, puisque on est typiquement dans le fait que chacun vient se complémenter. Tu le dis, c'est essentiellement après la phase gros œuvre, voire à la fin de travaux, mais c'est plutôt là. C'est pour ça que typiquement, je crois qu'on a Thomas Fossini de Clovis qui est là, et eux accompagnent en plateforme mais toute la phase d'études, travaux, etc. Ce qui serait intéressant, c'est que toutes ces informations qu'ils ont collectées puissent venir se déverser dans le DOE, parce que ce serait dommage. Donc là, il y a une mise en relation à faire. Tout à fait. On le note. Et nous, pareil, on est en train de faire de la synergie aussi avec l'exploitation, puisqu'il y a des très très bonnes applications qui permettent de gérer de l'exploitation, par contre, qui n'ont pas accès à la documentation en fait du bâtiment, et ce qui peut les aider. Concernant tout ce qui est en fait fourni en exploitation dans le DE, c'est les derniers documents mis à jour. Après, éventuellement, on pourrait garder dans les fameux chapitres confidentiels on va dire, tous les documents qui ont été mis sur l'application ou dans le projet pendant la phase exécution, mais qui ne correspondent pas en fait à l'as-built et donc au DE final. Voilà. Merci Dominique pour cette réponse. Il est 12h02, nous avons déjà un petit peu dépassé le temps. Merci pour vos questions. On a encore une dernière petite question de Mélina. Est-il possible de nous envoyer le support de présentation? J'aimerais être transmettre à mes collègues. Alors pour réponse, oui, le webinaire est enregistré automatiquement et vous sera envoyé juste après la fermeture de l'événement directement par mail. Et j'allais en venir pour la conclusion avant de remercier tout le monde. Mais il sera aussi également disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez le partager autant que vous voulez avec vos collaborateurs, Mélina, sans aucun problème. Mélina, n'hésitez pas à nous contacter non plus, il y a nos numéros de téléphone qui s'affichent sur l'adresse mail. Voilà. Vous avez l'ensemble des contacts sur la dernière slide. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci Eric, Jean-Paul et Dominique. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous souhaitez une démonstration plus approfondie. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition, les équipes KIPEO également. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous remercie encore pour votre attention et votre disponibilité aujourd'hui. Au revoir à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.